Quand j'étais enfant, le français était pour moi une montagne infranchissable, une langue étrangère pleine de mystères, de sons inconnus, de mots qui semblaient danser dans l'air sans jamais se poser assez longtemps pour que je puisse les attraper. J'étais jeune, très jeune, et je n'avais jamais appris une autre langue avant. Le français me paraissait immense, complexe, presque effrayant. Je me souviens encore des premières fois où j'ai entendu des gens parler français autour de moi. Leurs mots glissaient si vite, avec une fluidité étrange. Cela ressemblait davantage à une mélodie incompréhensible qu'à une communication claire. Chaque phrase prononcée me semblait longue, énigmatique, inatteignable. Et moi, je restais figé, silencieux, le regard un peu perdu, tentant de comprendre ce monde où je n'avais pas encore ma place. Mais au fond de moi, quelque chose refusait d'abandonner. Même si j'avais peur, même si chaque mot m'échappait, je voulais comprendre. Je voulais parler. Je voulais être capable de dire ce que je pensais, ce que je ressentais, dans cette langue qui me semblait venue d'ailleurs. C'était comme un défi silencieux entre le français et moi. Le premier pas, je l'ai fait en écoutant. À défaut de parler, j'ai tendu l'oreille. J'écoutais les adultes, les professeurs, les autres enfants. Je ne comprenais pas tout, loin de là, mais je me forçais à rester attentif. C'était comme si j'essayais de capter la musique de la langue avant même de m'en approprier les paroles. L'écoute est devenue mon premier outil, mon arme secrète.